rester loin de ma mère. Hé, tu dois être Jason. Je me présente, je m'appelle Marie. J'aurais préféré qu'on se rencontre enfin dans de meilleures circonstances. Désolée. Alors, Marie, tu es là? Francis. Salut. Pardonnez-moi mon intrusion. Le médecin m'a dit que je pouvais la voir. Allez-vous-en. Vous êtes sourde? J'ai dit allez-vous-en. Je veux passer du temps seul avec ma mère. Allez, sortez. Oh, ça va. Viens. C'est un plaisir de te rencontrer. Vraiment. Je suis désolée. Je me suis laissée emporter. Tu aurais dû te contrôler. Contente-toi seulement de faire ce qu'on te dit. Oui. Je t'ai contrarié. Excuse-moi. Il ne s'agit pas de ça. Fais simplement ce que... Ok. C'est dans ton intérêt, crois-moi. J'en ai conscience et merci de t'inquiéter pour moi. Mais c'est que j'ai eu une discussion avec son médecin. Ce n'est pas une excuse, je le sais. Je suis de nature curieuse. Docteur Akufu m'a dit qu'il ne voit qu'une seule explication. Selon lui, Nana et moi sommes jumelles. Je voulais juste la voir de plus près, rien que ça. Reste à savoir si le docteur a raison. J'aimerais tant que ce soit la réalité. J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Je comprends ce que tu ressens. Mais tu n'es pas venu ici pour ça. Bien entendu. Écoute, on a énormément de boulot. Et pour être honnête avec toi, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher? Tu n'as absolument rien de Nana. Ouais. Tu n'es pas le premier à me le dire. Qui d'autre te l'a dit? Bob. Il a raison. C'est bien la première fois qu'on est d'accord sur quelque Je chose. peux apprendre. Mon père m'a fait l'école à domicile. Il disait que j'apprenais très vite. Je m'appliquais à suivre ses consignes. J'ai appris à lire, à écrire, même à être une bonne cuisinière. Enfin, je crois. Il m'a appris comment les femmes fonctionnent. Grâce à lui, je sais comment elles appâtent les hommes. Tu ne m'apprécies pas beaucoup. Tu crois peut-être que je cherche à lui voler la vedette? Je sais ce que tu ressens pour elle. Ça se voit à des kilomètres. Peut-être qu'en creusant, en apprenant à me connaître, tu réussiras à m'apprécier à ma juste valeur.
Je ne suis pas Nana. Mais je suis une bonne élève. Reste ici. Through it all, my love for you is never fading. Through it all, my heart beats for you. Through it all, I'm gonna be there for you, my beautiful baby, with your beautiful soul. Through it all, I'm gonna be there. Through it all, I love you forever. Through it all, my love for you is unconditional. I love you, I'll be there for you. I love you, baby, baby boo. It's all I come in the extra. It's all I come in the extra. It's all I come in the extra. I love you, my baby boo. It's all I come in the extra. I love you, my baby boo. It's all I come in, baby boo. Through it all, my love for you is never fading. Through it all, my heart beats for you. Through it all, I'm gonna be there for you, my beautiful baby, with your beautiful soul. Through it all, I'm gonna be there. Through it all, I love you forever. Through it all, my love for you is unconditional. I love you, I'll be there for you. I love you, baby, baby boo. It's all I come in the extra. It's all I come in the extra. It's all I come in the extra. I love you, my baby boo. It's all I come in the extra. I love you. Si demain je meurs, tu pleureras? Oh, c'est bon. C'est juste une simple question. Mais je préfère y répondre par le silence. Non, mais plus sérieusement. Tu ne t'es jamais demandé comment les gens réagiraient à ton décès? Qui pleurerait et qui n'en aurait rien à faire? Il y aura forcément des personnes contentes que tu ne sois plus de ce monde, car elles t'avaient en horreur. Enfin, tout le monde t'adore. C'est faux. Sache que moi, si... Ma vie s'arrêterait. C'est tellement... difficile de t'avoir à mes côtés sans pouvoir être avec toi. Alors j'ose pas imaginer ce que je deviendrais si tu n'étais plus là. J'imagine pas. Ce ne sont que des théories, Francis. Relax. On ne joue pas avec ces choses-là. Avoue que tu aimes me voir comme ça. Francis, ne la laisse pas se faire passer pour elle. Elle a beau lui ressembler, mais ce n'est pas ma mère. Je n'ai pas le choix. Mais tu peux choisir de laisser tomber.
Depuis quand tu te laisses mener par le bout du nez? Tu me connais depuis longtemps. Jason, tu crois que je soutiens tout ça? Tu crois que c'est le choix que je ferais? À vrai dire, je ne sais même plus. Parce que le Francis que je connais n'aurait jamais toléré une telle idée. Mais toi, tu as préféré ne pas en parler à ma mère et je me demande si seulement... Si seulement quoi? Tu te demandes si je l'aime vraiment? Je vais te rafraîchir la mémoire, Jason. Je n'ai jamais cessé de la soutenir. J'ai toujours été à ses côtés depuis le début. Bien avant les autres, bien avant toi. Dans les moments de joie. Tout comme dans les moments de tristesse. Je suis son meilleur allié. Et je compte bien le rester. Francis. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les documents que Marie devra lire pour s'imprégner de l'histoire du parti et de la politique du gouvernement. Elle en aura pour des heures. Et je doute sincèrement qu'elle arrive à retenir tout ça en si peu de temps, Francis. Est-ce qu'elle a besoin de savoir tout ça? Quoi? Je veux dire, elle a vraiment besoin de mémoriser tous ces dossiers? Je ne connais même pas le quart de tout ce qu'ils contiennent. Oui, mais tu ne te présentes pas au présidentiel, elle si. Elle sera forcément confrontée à tout un tas de questions à chacune de ses sorties. Elle doit pouvoir y répondre. On n'a qu'une solution. Ne pas la laisser à la merci de n'importe qui. C'est simple. Qu'est-ce que t'en dis? Soyons stratèges. Donnons-lui des instructions précises, contrôlons la presse, et voilà. Et de toute façon, quand elle se réveillera, ils voudront tous savoir comment est son état et si elle est apte à être candidate. Il suffit de préparer ses réponses autour de ces questions. Bon, que faisons-nous du débat présidentiel? As-tu y pensé? Elle sera jetée dans l'arène avec des lions. Comment on la prépare à cela? Mais ils nous donneront les questions à l'avance. Pas vrai? Je crois qu'elle s'en sortira. Elle doit vraiment intégrer le personnage et en douceur. Sinon elle risque le burn-out. Et je crois qu'il est préférable de ne pas la brusquer. Si on souhaite qu'elle tienne la distance. C'est le seul moyen, Marianne. Je pense que c'est le seul moyen. Il faut qu'on réussisse à lui faire incarner notre vision, enfin, je veux dire... La vision de Nana, il faut qu'on le fasse en douceur, tu comprends? Cette idée est totalement folle. Et si jamais on se fait prendre? Si elle fait une bourde et que l'on découvre qu'elle s'est fait passer pour Nana, dis-moi. Espérons que non. On finira tous en prison, Francis. Je sais. Alors pourquoi on fait ça? La même raison pour laquelle nous avons navigué entre tous ces scandales, fait la une des journaux accablantes. Toutes ces nuits blanches, toutes les fois où on a failli abandonner, mais qu'on a résisté. On a résisté parce qu'on croit en la vision qu'elle a. Écoute, Nana va finir par se rétablir bien avant que ça ne dégénère. J'en suis convaincu. Il va falloir la maintenir en tête de course aussi longtemps qu'on pourra. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rassembler tout ça pour Marie. Jason est dans tous ses états. Il s'y fera tôt ou tard.
C'est tout ce que t'as à dire. On n'a pas le choix de toute façon, on devra tous s'y faire. En attendant, on a beaucoup de boulot. Et je suggère qu'on s'y mette tout de suite. À plus tard. Tu es allé lui rendre visite? Oui, et toi? Non. Ça me fait peur. Je te comprends. Comment est-elle? Elle a les traits de Nana, mais elle est plus douce. Beaucoup plus douce. Faible, tu veux dire? Non. J'ai décelé en elle une certaine force intérieure, mais... elle a besoin d'avoir confiance en elle, c'est tout ce qui lui manque. Alors tu crois qu'elle peut réussir à remplacer Nana? Non, j'en doute autant que toi. Elle ne sera probablement jamais comme elle. Mais combien de personnes sortent indemnes d'un si long coma? Ah. C'est ce qu'on va dire aux médias. Nana, après sa longue période dans le coma, se réveille en étant une autre femme. Oui, elle a failli mourir. Alors elle est un peu plus douce qu'avant et, selon moi, elle voit la vie différemment, tout simplement. Ça y est, Francis t'a convaincu. Non. Nana m'a convaincue de suivre le plan. Elle aurait pu y rester après cet accident, Julia, mais elle a résisté. Elle tient. Les médecins disent que son état progresse. Elle pourrait se réveiller à n'importe quel moment et... si on la maintient candidate, elle pourrait gagner les présidentielles. Il faut garder espoir. Va la voir, Julia. Ce n'est pas si effrayant. Elle a l'air endormie. Je peux savoir où est-ce que tu vas? J'ai besoin de prendre l'air. Je reste à la maison pour que nous puissions avoir cette conversation que tu ne fais qu'éviter. Et tu sors prendre l'air? Je ne serai pas long. Ne te moque pas de moi, David. Je me laverai les mains de cette histoire si tu continues de te foutre de moi. Je ne me fous pas de toi, Maya. Il est temps que tu me fasses confiance. Quoi? Parce que tu m'as donné des raisons de le faire? Oh. Je savais que tu n'étais qu'une espèce d'égoïste quand j'ai pris la décision de t'épouser. Mais je pensais que par amour pour moi, tu finirais par changer. Oui, j'ai cru qu'avec le temps, tu t'améliorerais. Et je t'ai donné tout mon être. Parce que c'était censé être toi et moi contre le reste du monde. Que fais-tu de cette promesse? Mais de quoi est-ce que tu parles encore? Je parle de la promesse qu'on s'est faite d'être transparents l'un envers l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu la mémoire? Tout ce que je te demandais, c'était d'être un soutien sans faille. Parce que c'est à cela que je m'employais. Nous sommes obligés de nous entraider. Il est temps que tu l'intègres. Ça ne peut pas aller que dans un sens. Quand est-ce que tu vas arrêter de ne penser qu'à toi? Je suis désolé. Je me suis laissé distraire. Oui, tu t'es laissé distraire. Et tu l'es encore. Regarde-moi. Je vais te poser une question et sois honnête, d'accord? Je ne veux plus de mensonges. Est-ce que je peux compter sur toi? Au point où on en est, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est d'être honnête avec moi, David. Ok. Est-ce que t'es amoureux d'elle? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce qu'elle t'aime en retour? David. C'est ce que je croyais au début, mais je ne sais plus. Tu t'es fait avoir, David. Nous étions heureux dans notre foyer et il a fallu que t'ailles tout foutre en l'air. Je sais, j'ai été stupide. Tu l'as été et tu me fais honte. Tu ne sais même pas si elle t'aime en retour, mais tu mets notre mariage en péril. Tu me demandes le divorce. Non, ne sois pas stupide. Tu ne peux pas jeter aux orties 12 années de mariage pour si peu. Ok. Tu peux continuer à la voir. Je ne m'y opposerai pas. Mais à une condition. Je veux que tu découvres ce qu'elle ressent réellement pour toi. Je ne suis pas sûr de te suivre. Dis-lui que tu vas divorcer de ton épouse et que tu veux qu'elle en fasse de même. Elle ne le quittera jamais. Pourquoi?
Il est riche? Oui, et très puissant. Donc elle aura beaucoup à perdre si l'histoire est révélée au grand public. Je ne lui ferai jamais ça, c'est clair? Mais qu'en est-il d'elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'elle ne se débarrassera pas de toi si elle sent que tu deviens une menace pour son couple? Ça, je l'ignore. David, quitte à détruire notre mariage, j'aimerais au moins que tu te rassures que ça en vaut la peine. Et si elle ne fait que t'utiliser, pourquoi ne pas en faire autant? Il est hors de question de l'exposer. D'accord. Mais tu peux quand même en tirer quelque chose. Pousse-la dans ses retranchements et tu verras sa vraie nature. Et ensuite, tu pourras décider de si tu veux encore d'elle. Écoute-moi. Si j'étais à ta place, je me montrerais très prudent. Parce que les personnes riches et puissantes sont capables de détruire la vie. Méfie-toi de ce genre-là. Tu as une épée Damoclès au-dessus de la tête. David, je resterais éloigné des radars si j'étais toi. De toute évidence, quelqu'un de haut placé cherche à te nuire. Bonjour, patron. Du nouveau? Non. Et je n'ai pas bougé d'ici depuis hier soir. Tu es sûr qu'il est à l'intérieur? Sûre et certaine. Je l'ai vu entrer hier. Et Daniel m'a dit qu'il ne l'avait pas vu ressortir quand je suis venue le remplacer ce matin. De plus, sa moto et sa voiture sont garées à l'extérieur de la maison. Il faudra bien qu'il sorte si tu veux l'atteindre. Ouais. Ah, mais... Et si je prétextais être en panne et demandais de l'aide? Peut-être qu'il... Non, ça éveillera ses soupçons. Il vaut mieux le prendre par surprise. Ne fais rien pour l'instant et attends mes instructions. D'accord, patron. Bonjour, Akwesi. Est-ce que ça va? Non, pas vraiment. J'ai eu quelques petits problèmes ces derniers temps. Ah bon, et que s'est-il passé? Déborah, à quoi vous jouez? Excuse-moi? J'ai perdu tous les fichiers que j'avais sur Nana ou peu importe qui c'était. Et je suis convaincu que vous avez quelque chose à voir avec. Et... tu m'accuses de quoi exactement? Vous le savez très bien. T'as des preuves concrètes de ce que tu avances? Non, mais je les trouverai. Laisse-moi deviner un peu. Tu n'as plus les fichiers vidéo en ta possession, j'ai raison? Oui, je sais que vous y êtes pour quelque chose. Tu n'es qu'un idiot. Tu n'es qu'un sombre idiot car tu te permets de déblatérer des théories infondées sans même t'assurer avant d'avoir protégé au moins tes arrières. Quand on décide de mener la guerre, mon garçon, on porte une armure. Allez dehors! Quand tu auras retrouvé les fichiers, appelle-moi. J'attendrai encore une semaine. Ou je donnerai ton argent à une œuvre de charité. Ah, une dernière chose, Akwesi. Tu parles à quiconque de cette histoire et je te promets qu'on t'enterrera si loin qu'on ne retrouvera jamais ta carcasse. Allez dehors! Eh, c'est réglé. Bonjour Charlotte. Bonjour Bob. Tu as quelques minutes à m'accorder? Oui, j'ai tout mon temps. Mon mari m'a abandonnée pour aller voir sa maîtresse. Tu te fais des idées, il doit sûrement être allé travailler. Les temps qui courent ne se prêtent plus au romantisme. On croirait l'entendre parler. En fait,
Je ne te comprends pas. Un agent chargé de l'arrêter est en face de son domicile en ce moment même. Mais pourquoi tu veux l'appréhender? Pourquoi tu ne te débarrasses pas de lui, tout simplement? Est-ce qu'on est en train de parler de meurtre? Oui. Je pense qu'on pourrait faire passer cela pour un accident. Et s'il s'enfuyait pendant sa capture? Je comprends tes inquiétudes, mais j'ai besoin de l'interroger pour me rassurer qu'il ne représentera point une menace pour le président ni pour toi bien après sa mort. Charlotte, tu es là? Oui. Alors? Je vais l'appeler. Fais-le maintenant, s'il te plaît. Ça fait des heures qu'on attend. Si quelqu'un peut le faire sortir, c'est bien toi. Ok, d'accord. Merci, j'attends. Où est-ce que cet agent est posté exactement? À quelques mètres de son domicile. Ok. Bye. Allô, David? Est-ce que tu peux parler? Oui. Écoute-moi attentivement. Je crois que ta vie est en danger. David? Comment ça en danger? On ne peut pas parler de ça au téléphone. Reste là où tu es jusqu'à ce que je te donne de nouvelles, d'accord? Est-ce que tu m'as entendu? Ok. Bien, je te rappelle. Ok, j'attends. Je t'aime. Je t'aime aussi. À ce que je vois, t'as eu la réponse que t'attendais. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a demandé d'être prudent. Donc j'avais bien raison. Je ne sais pas trop, mais elle n'a rien voulu dire au téléphone. Je pense que tu devrais découvrir ce qui cloche. Ah bon? Bob, Il n'est toujours pas sorti. il n'a pas décroché mes appels. C'est sûrement parce que sa femme est avec lui. Je vois. Je croyais que tu avais beaucoup plus d'emprise sur lui. Je n'ai pas été des plus gentils récemment. Il doit sûrement m'en vouloir. Trouve un moyen pour arranger cela. Il faut qu'on le capture maintenant. Le fait qu'il ait du ressentiment contre toi ne fait que le rendre plus dangereux. Raison de plus pour l'éliminer, Bob. On n'a clairement pas le temps de discuter. Contente-toi de faire ce qu'on te dit de faire, Charlotte. Fais-le sortir de son domicile, d'accord? Je vais essayer. Je te tiens informé. Bye. Tu es en retard. Je suis allée la voir. Il le fallait bien un jour. Et? Elle a l'air endormie. T'en as pas envie? J'ai arrêté. Je compte reprendre mon traitement. Francis, qu'est-ce qui te prend? Rien, c'est juste que je crois que je suis prêt. Donc, t'as décidé d'essayer d'avoir des enfants juste comme ça? Pour redonner un sens à mon existence. Et peut-être... Je ne sais pas, Julia. Peut-être que si je le faisais, si je décidais d'avoir des enfants, là, je serais peut-être enfin heureux. Il me donnerait une raison de croire encore en l'avenir. Il n'y a plus rien à ajouter. Attends, Julia. Julia.
Nous devons faire en sorte de constamment la tenir informée. Seulement sur des sujets importants. Le Parlement, l'opposition, les erreurs de Nana par le passé et nos tactiques, pour tenter de les rectifier. Et bien sûr du mandat présidentiel. Il faut qu'on passe plus de temps avec elle. On doit recréer cette complicité qu'on a avec... J'imagine qu'il est loin d'être enchanté par toute cette histoire. Qu'est-ce que t'as dit? J'imagine qu'il est loin d'être enchanté par toute cette histoire. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tout comme nous, il essaie de garder les yeux fixés sur l'objectif. Je dois avoir une réunion avec lui dans la journée pour discuter de certaines choses et ils auront une entrevue plus tard. J'aimerais que vous soyez là toutes les deux. Avec moi. Et qu'en est-il des projets? Il faut qu'ils sachent ceux qui sont en cours et ceux qui sont mis en stand-by. Et j'ai entendu des gens dire que l'opposition s'empare du projet de soutien scolaire en faisant des propositions aux écoles. Mais elles sont sous contrat avec nous, puisqu'elles sont sous la tutelle du gouvernement. Elles sont aussi dirigées par des businessmen. Donc ils sautent sur une autre occasion dès qu'ils en ont. Ils protègent leurs intérêts. Vous voyez, c'est ça le problème avec nous. On ne voit la situation que comme une petite déconvenue, mais le reste du pays la voit comme une grande débâcle. Et ils ont raison. Le parti du moment, pressenti pour remporter les prochaines élections, n'a toujours pas présenté de candidat, alors que nous sommes à 4 mois du scrutin. On ne peut pas rester dans l'inaction. Il ne nous reste que très peu de temps pour la jeter dans l'arène. Sinon, une autre personne prendra sa place. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Gina, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, mais seconde, je ne peux rien vous en vous dire prie. pour l'instant. Où est Jason? Je crois qu'il est sorti. Je vais l'appeler. Non, Je dois le mettre au courant. il ne faut en parler à personne, c'est clair? On doit attendre le docteur. Il faut qu'il sache ce qui se passe. Comme si toi tu le savais. Tu ne feras qu'inquiéter une personne de plus, et à quoi est-ce que ça servirait? Réfléchis une seconde. Oh non. Je suis là. Qu'est-ce que vous dites? Transférons-la dans un hôpital spécialisé hors du pays. Elle a besoin de meilleurs soins, et ce médecin n'est vraiment pas à la hauteur. Une fois qu'on aura parlé, lui et moi. On n'a plus assez de temps. Et franchement, ce qu'il a à dire n'a aucune importance. Il faut la transférer aujourd'hui et mettre fin à ce plan dément une fois pour toutes. Je pense que si vous l'aimez, vous le ferez. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ne vous avisez plus. Jamais à me parler de la sorte. Sinon, je vous le ferai regretter. Me suis-je fait comprendre? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Vous croyez l'aimer plus que moi? Vous croyez l'aimer plus que tout le reste du monde? Vous ne savez absolument rien de ce qu'elle et moi nous avions traversé. Ce que ça a été de se retrouver pris au piège pendant de si longues années. Alors je vous interdis de remettre en question notre amour. Je sais ce qu'elle ressent pour vous. Elle vous a choisi. Vous avez toujours été sa priorité. Savoir ça vous rend malade. Ça vous ronge de l'intérieur. Ouais. Mais je l'ai accepté depuis longtemps. Même si ça me rend malade. Mais vous n'avez toujours pas compris pourquoi elle s'obstine à me garder auprès d'elle. Elle vous aime.
Mais elle m'aime aussi. Ce n'est pas moi qui l'embrasse. Ce n'est pas moi qui l'étreins le soir. Mais au fond de son cœur, elle le sait et je sais que personne d'autre, personne ne l'aimera avec autant d'ardeur. Je ne peux pas m'offrir le luxe de laisser mes sentiments obscurcir mon jugement comme vous, Francis. J'ai aimé cette femme assez longtemps pour la connaître comme si je l'avais faite. Je connais le moindre de ses secrets. Son besoin d'être libre. Ses désirs. Ses rêves. Alors je n'ai rien à vous prouver. Je la ferai transférer. Elle va mieux. Son état est stable. Je veux qu'elle soit transférée dans un autre hôpital. Pourquoi? Docteur, vous avez fait ce que vous avez pu. Après ce qui vient de se produire, je ne me le pardonnerai jamais si je laisse son état empirer. Je veux qu'elle revienne parmi nous. On le souhaite tous. Nous avons plus que jamais besoin d'elle. Elle est sur la bonne voie. Docteur, je sais que vous vous souciez de vos patients. Sauf votre aspect, monsieur le président. Je ne me soucie pas seulement de mes patients. Je les guéris également. Je vous demande de me faire confiance. Si vous la confiez à une nouvelle équipe soignante, je vais vous dire ce qui risque d'arriver. Ils vont tenter de la forcer à sortir du coma, ce qui causera des dommages irrémédiables. Ou elle décédera en salle d'opération. Son état s'améliore lentement. Mais elle répond bien au traitement. Ma méthode fonctionne. La crise qu'elle a eue tout à l'heure n'a rien à voir avec sa condition actuelle. Nana est diabétique. À en juger vos têtes, vous n'étiez pas au courant. J'ai moi aussi été surpris, car cela n'apparaît nulle part dans son dossier médical. Mais à présent, tout est sous contrôle. Ça ne va pas aggraver son état? Tout ira bien. Et nous allons garder un œil sur elle. Dans les jours qui viennent, elle devrait aller mieux. Alors, que décidez-vous en fin de compte? Est-ce qu'elle reste? Elle reste. Excellent. Veuillez m'excuser. J'ai une patiente dont je dois m'occuper. Bonne journée, messieurs. Il faut que je... Vous allez-y. Je vais aller la voir. J'aimerais la voir aussi, mais je ne pense pas que le docteur Akofu me le permette. Bien sûr. Comment va Marie? Elle va bien. Je comptais la faire venir après le déjeuner. Je préférerais la voir maintenant. Très bien, je vais la chercher. Francis. Comment est-ce qu'elle est? Docile. Elle a un bon cœur, je crois. Naïve, mais maligne. Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Elles ont au moins cela en commun. Quelqu'un creuse dans son passé. Parce qu'on est curieux de découvrir ce qu'il a lié à Nana. Oui. On fait des recherches. Ok.
Monsieur le Président. Allô? Oui, je suis en poste maintenant. Tu as mon signal, tu peux l'appeler. Ouais, ok, bye. Allô? Tout de suite? Ouais, à quel sujet? Ok, je me mets en route. Hey, c'est moi. J'ai été convoqué pour faire un rapport à mon service. Tu peux vérifier cela pour moi? Je reste à l'écoute. Allô? Ouais, j'y ai jeté un coup d'œil. Ils ont besoin que tu viennes faire un rapport. Un de mes agents va te suivre, t'as rien à craindre. Ouais, alors... Ça va aller, tiens-moi au courant s'il te plaît. Ok, bye. Tu ne perds rien pour attendre. Allô? Oui, David, c'est moi. Écoute-moi. Ton entrevue a été déprogrammée. Ils vont sûrement t'appeler pour te la prendre. Ouais. Retrouve-moi au restaurant maintenant. À tout à l'heure. Allô, monsieur? Ça fait des heures que j'attends que tu me reviennes. Il n'y a rien de nouveau jusqu'à présent. Il a quitté la maison pour aller au travail, je crois. Quand soudain il a changé de trajet. Et là, il déjeune avec sa femme. La détective? Oui, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Attends qu'ils se séparent avant d'agir. Espérons-le. Monsieur, j'ai besoin de renfort. Les rues sont très fréquentées à cette période de la journée. Et j'aimerais l'appréhender proprement,
sans trop attirer l'attention des passants. De combien d'agents tu as besoin? Pas beaucoup. 10 suffiront largement. Ok. Je t'envoie les sommes une fois que tu me donneras le signal. Ok, d'accord. Dépêchez-vous. Ça, c'est de la cuisine. Merci. Tu peux me dire ce qu'il y a? Quoi? J'ai l'impression que tu sais quelque chose que j'ignore. Je te cache quelque chose? Pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais tout s'est passé si vite. Ils me demandent de me rendre au travail et ensuite ils annulent. Et là, je suis assis là, avec toi. Tu n'aimes plus ma compagnie? Eh bien, je ne sais plus quoi penser. Je trouve ça juste très bizarre. D'accord. En attendant, ta nourriture va refroidir. C'est délicieux quand c'est chaud. Oh. J'ai dû mettre l'agent à qui j'avais confié ta protection sur une autre mission. Alors c'est moi qui t'escorte. Ma vie est en danger? En toute honnêteté, je l'ignore. Mais à ta place, j'écouterai les conseils de ton amante et je serai prudent. Mais t'inquiète, la nourriture est délicieuse. Vas-y, goûte. Son Excellence. Je suis Henri. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci beaucoup. Oh, désolé. Il faut croire que je me suis perdu dans mes pensées. Je comprends, ça arrive souvent, aux autres aussi. Ah, j'imagine que ça vous met mal à l'aise, n'est-ce pas? Je m'en excuse. Non, au contraire. Je trouve ça intéressant. Intéressant? Je vais vous dire, j'ai reçu plus d'attention en à peine une semaine que durant ma vie entière. Alors, j'ai pas à me plaindre. Mais vous en aurez encore plus quand vous vous présenterez à la population, ainsi qu'à la presse. Il y aura beaucoup plus d'attention. Parfois, vous souhaiterez disparaître. J'ai vu Nana dans certaines vidéos et je vois ce que vous voulez dire. Et vous croyez pouvoir tenir? Je le veux, monsieur. Elle est une femme exceptionnelle et j'aimerais pouvoir lui apporter mon aide. Et vous êtes son mentor. Je suis sûre que vous êtes fier d'elle. Et affectée par l'état dans lequel elle est. Vous entendez probablement beaucoup de choses à notre sujet. Au sujet de mon infidélité. Je l'ai vu dans la presse à scandale. Et vous ne voulez pas avoir tous les détails croustillants? Je doute que ça ait de l'importance. Mais ça compte en particulier pour ceux qui votent. Ils s'attendent à ce que leur leader soit irréprochable. J'ai aussi lu de belles choses à propos de vous. On vous décrit comme l'un des meilleurs présidents qu'on ait jamais eu. Ouais, ils le disent de temps à autre. En fin de compte, qu'est-ce qui compte le plus? Faire ce qu'on attend de vous ou suivre ce que le cœur désire? Je n'ai pas la réponse. Je crois qu'il vaut mieux faire ce que l'on juge bon. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant. Mais Nana va se marier. Oh. Vous avez l'air un peu déçu. J'ignorais qu'elle était avec quelqu'un d'autre en dehors En dehors de moi? Je croyais qu'elle était accusée d'entretenir une liaison avec vous parce qu'elle était seule. En fait, elle l'est. C'est un mariage arrangé. Hein? Est-ce que ça va? Et vous comptez toujours
Le mettre à exécution? C'est le plan. Avez-vous des objections à cela? Non. Marie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des sentiments pour quelqu'un. Vous venez de rencontrer cette personne? Oui, c'est ça. Est-ce que je connais cette personne? Non. Disons qu'il m'intéresse et toute cette histoire de mariage arrangé n'est pas... Vous n'y êtes pas du tout. Comment cela? Je vais vous expliquer. Il suffit de faire croire que vous êtes ensemble, car ce mariage n'est en fait qu'un simulacre. Ok, je crois que je peux faire ça. Il vous plaît vraiment, mademoiselle Dumont? Hey! Hey! Ma tante a débarqué en ville. T'as des serviettes hygiéniques? Je rachèterai quand j'irai faire les courses demain. Ça marche. Et les tiennes, elles sont déjà venues? Non. C'est quoi la date d'aujourd'hui? On est le 15. Et je me souviens que tu les as eu longtemps avant moi. Tu ne les as pas eu ce mois? Julia, est-ce que tu... C'est impossible. Est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? Oui, de temps à autre. Et vous le faites sans protection? Alors pourquoi c'est impossible? Il n'est absolument pas prêt. Tu en es sûre?